lorsqu'on parle du TENA-SOSP, en fait, il y a à la base les tests. Et un test est différent, fondamentalement différent d'un examen. Les comportements qu'on adopte vis-à-vis du test est différent du comportement que l'on doit adopter vis-à-vis de l'examen. Un examen mesure les acquis scolaires, mais les tests mesurent les potentialités d'un individu, les aptitudes d'un individu, les talents d'un individu. Et pour passer un test, ça ne demande pas qu'on aille le préparer pour aller étudier. On n'a rien à étudier. On va révéler ce qui est en soi. Mais l'examen, on doit passer le temps de le préparer. Il faut le préparer parce qu'en fait, il y a eu des notions, des enseignements que vous avez suivis. Vous allez les préparer de façon à répondre aux questions de l'examen. Mais ce qui se passe chez nous, cette confusion entre examen et les tests nous amène dans un contexte où, même à un certain moment, on risque de dire non au TENA-SOSP parce qu'il y a confusion. Avec l'examen, il y a la notion de réussite ou d'échec. Mais au test, il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec. L'examen, on doit identifier tel a réussi, tel a échoué. Mais au test, on n'identifie pas tel a réussi, tel a échoué. Plutôt, au test, on cherche le profil de l'individu qui correspond au profil de la filière d'études ou au profil du poste. Quel est l'élève qui peut bien réaliser ses études avec satisfaction dans telle ou telle filière d'études? On se limite là-bas. Mais lorsqu'on confond un examen au test, c'est alors que les résultats qu'on nous produit, ces résultats-là ne peuvent pas amener à ce que l'enfant, même l'enfant ou les parents acceptent les résultats.